Pour combler le déficit de la sécurité sociale, le gouvernement veut maîtriser les dépenses de la branche maladie, dont le déficit est estimé à 11,3 milliards d'euros pour 2011. Le remboursement des médicaments vignette bleue passera ainsi de 35 à 30% et le ticket modérateur de 20% sur les actes réalisés en milieu hospitalier sera appliqué jusqu'à 120 € contre 91 € auparavant. Cela risque d'impliquer un report de charges vers les complémentaires santé qui auront peut-être, si elles le décident, à prendre en charge ce désengagement de l'assurance maladie. Et effectivement, ça peut être une des conséquences immédiates, c'est aussi fonction, je dirais, de la politique qui est menée par chacune des complémentaires, qui va répercuter, qui ne va pas répercuter, mais je crois qu'à un moment donné, il y a un problème d'équilibre. D'abord parce que les complémentaires, quelles qu'elles soient, ce sont des entreprises privées, qu'elles soient à but non lucratif ou à but lucratif, mais ce sont des entreprises privées, donc elles doivent, je dirais, dégager des résultats et assurer un équilibre. Elles ne vivent pas à crédit, contrairement à l'assurance maladie. Plusieurs complémentaires ont d'ores et déjà annoncé des hausses de tarifs pour 2011, comprises entre 2% et plus de 8% selon les acteurs. Aux côtés des associations, elles ne cachent pas leurs craintes face à ce nouveau désengagement de l'assurance maladie. Agir en créant des franchises ou en limitant le niveau de prise en charge des usagers n'est pas un bon calcul et ça risque même d'être contre-productif à moyen terme pour la collectivité. Il y a dans notre pays de plus en plus de Français qui renoncent à des soins ou qui les diffèrent pour des raisons économiques. Donc ça aussi, tout transfert de charges vers les complémentaires ou vers les familles a des effets qui sont des effets négatifs sur la santé publique et sur l'accès à la santé. Les acteurs de la santé en France regrettent que les débats sur l'assurance maladie éludent la question de son financement. En 2009, rien que sur l'effet crise, il a été perdu près de 8 milliards d'euros de recettes pour l'assurance maladie et pour la sécurité sociale. Donc de toute évidence, le modèle est fragile parce qu'il est particulièrement confronté aux aléas économiques et aux aléas financiers de notre pays. Toutes les associations partagent cette nécessité, ce constat qu'il faut maintenant réfléchir aux recettes et peut-être à la CSG, peut-être augmenter la CSG, peut-être trouver des recettes nouvelles. Certains élus de la nation préconisent de regarder soit du côté de la TVA sociale, ce dossier réapparaît ces derniers temps, d'autres préconisent de regarder plus largement du côté de la CSG. Voilà, je crois que le financement, en tout cas, a été pointé, sauf erreur de ma part, comme un des sujets qui était un sujet à venir par le Premier ministre dernièrement. Véritable enjeu de santé publique, la question d'une réforme profonde de l'assurance maladie pourrait s'inviter dans la campagne pour la présidentielle de 2012.